Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être vu notre publication sur notre page Facebook où on voit une larve de salamandre à 2 lignes sans coloration. Elle est comme toute beige jaunâtre, là, fait qu'elle est vraiment spéciale. Et ça nous a donné l'idée de fouiller dans les souvenirs. Donc on s'en va rejoindre Jean-François qui a ressorti ses albums photos. Des vieilles photos, ouais, des photos papier, avec des amphibiens et reptiles qui ont des colorations vraiment surprenantes. Donc aujourd'hui, top 10 des amphibiens et reptiles les plus inusités du Québec. Hey, salut tout le monde! Oui, aujourd'hui, on vous présente les colorations les plus bizarres des amphibiens et reptiles sauvages du Québec qu'on a pu observer au cours des nombreuses années de terrain qu'on fait. Et sans plus tarder, nous vous présentons la position 10 du palmarès, la fameuse grenouille bleue. Et oui, presque à toutes les années au Québec, il y a des grenouilles vertes de coloration bleue qui sont observées. C'est quoi ce phénomène? En fait, c'est une carence de pigments. Les grenouilles ont des pigments bleus et des pigments jaunes, donc elles paraissent vertes. Mais chez certains individus, le pigment jaune fait défaut, donc les grenouilles sont bleues. Habituellement, c'est la grenouille verte qui présente cette carence et elle peut être entièrement bleue ou partiellement bleue. Quoi qu'il en soit, une grenouille bleue dans un environnement où le vert domine, ça se voit quand même assez bien. En 9e position, les salamandres sombres pâles. Encore là, on a une contradiction dans le nom. La salamandre sombre du Nord, c'est une espèce qu'on retrouve au sud du Québec, qui se caractérise, entre autres, comme son nom le dit, par sa couleur vaseuse, couleur brune, couleur sombre. Et presque à chaque année, il y a des individus observés qui sont de couleur entièrement pâle, des individus qu'on appelle hypomélaniques. C'est pas de l'albinisme, en fait, l'hypomélanisme, qu'est-ce que c'est? C'est juste une carence de pigments foncés, donc l'animal est entièrement pâle. En 8e position, les couleuvres noires. Les couleuvres rayées, en fait, la couleuvre la plus commune du Québec, à l'occasion, peuvent être entièrement ou presque entièrement noires, c'est-à-dire que les rayures qu'il y a normalement sur les individus, on les voit pas. Il n'y en a pas. Donc, ces couleuvres-là sont observées, c'est quand même très rare. Là, on rentre dans des choses beaucoup plus rares. Au Québec, il y a quelques observations. Il y en a eu au centre du Québec, en Estrie, même au Saguenay. Donc, la couleuvre rayée mélanique, de son vrai nom, avec un excès de pigments foncés, est en 8e position. En 7e position, nous retrouvons la salamandre à 2 lignes. Une salamandre de ruisseau commune qui est de coloration brune, un peu jaunâtre, avec une rayure foncée de chaque côté du corps. Mais attention, en 1999 et en 2004, il y a quelques individus entièrement noirs avec des petits points pâles qui ont été trouvés dans la rivière aux Rosiers sur la Côte-Nord. Donc des salamandres à 2 lignes qui n'étaient pas du tout de la coloration normale, même qu'on aurait pu penser à la limite qu'il s'agissait de salamandres cendrées de coloration sombre, ce qu'on voit de temps en temps. D'ailleurs, c'est peut-être de là l'origine d'une fameuse mention historique de salamandre cendrée dans la région de la Côte-Nord qui semble erronée. En 6e position, une salamandre maculée vraiment particulière qui a été trouvée au lac Brompton en Estrie en avril 2005. Une salamandre maculée qui, au lieu de présenter des points jaunes nombreux sur le corps, la tête, les pattes et la queue, n'en présentait que quelques-uns. Un seul sur la tête, un sur une des pattes arrière et quelques-uns sur la queue. Ce qui est embêtant, c'est que cette coloration est comme mitoyenne entre la coloration de la salamandre maculée et celle de la salamandre à points bleus qui est dans le même genre. Donc la salamandre a été identifiée génétiquement pour être certain que ce n'était pas un hybride avec la salamandre à points bleus, mais c'était vraiment une salamandre maculée. En 5e position, une salamandre cendrée très spéciale. La salamandre cendrée est une espèce commune qui est le plus souvent foncée avec une large rayure brune ou rougeâtre sur le dos. Certains individus sont entièrement noirs et plus rarement, mais vraiment plus rarement, il y en a qui sont entièrement rouges. Mais là, on vous présente une salamandre qui a fait l'objet d'une seule mention, une coloration qui a fait l'objet d'une seule mention au Québec, c'est-à-dire une salamandre cendrée albinos qui a été trouvée en septembre 2007 au Mont Orford. Donc, salamandre cendrée albinos.
En quatrième position, encore une salamandre sombre du Nord, mais là, on tombe dans les raretés. Hein? Plus on approche de 1, plus c'est des raretés. Donc, cette salamandre sombre du Nord est très particulière parce qu'elle a une coloration de salamandre cendrée. C'est-à-dire qu'elle a une grande bande dorsale rougeâtre sur le dos. Oh oui, exactement comme la salamandre cendrée, mais c'est une salamandre sombre du Nord. Évidemment, la forme du corps, les autres caractéristiques le démontrent bien. Donc, c'était notre position numéro 4. En troisième position, on a une couleuvre à ventre rouge qui a le ventre blanc. Habituellement, la couleuvre à ventre rouge a le ventre orange, rouge, des fois rose. Mais cet individu qui a été trouvé à Roqueforest en Estrie en 2004 avait le ventre blanc. Plutôt rare comme spécimen. En deuxième position, une tortue serpentine tout à fait spectaculaire. Un bébé tortue serpentine trouvé en septembre 1995 à l'île Perrot qui sortait d'un nid. C'est un bébé tortue qui est albinos, un bébé tortue complètement pâle avec les yeux rouge rosé. Donc un bébé tortue albinos, rareté absolument, en position numéro 2. Et nous voici donc enfin à la position numéro 1. Personnellement, c'est mon préféré. C'est un bébé couleuvre tacheté. Hein, la couleuvre tachetée, comme son nom le dit, porte des taches sur le dos. Il y a plusieurs taches en nombre variable. Mais celle-ci est très particulière parce que plusieurs de ces taches sont fusionnées pour former un grand zigzag tout au long du dos. Un bébé couleuvre tacheté vraiment exceptionnel qui a été trouvé au Mont-Saint-Hilaire en septembre 2001. Donc, c'était notre position numéro 1. J'espère que vous avez aimé ces colorations bizarres parce que, sérieusement, quand on observe des amphibiens et des reptiles de ce type-là, souvent, au premier coup, on ne sait pas à quoi on a affaire. C'est toujours intéressant de pouvoir les faire connaître aux autres.